Bonjour Jama, salam alaikum. On est là aujourd'hui, on va vous partager une vidéo sur l'entraide, la solidarité, le msada. Le msada à Mayotte, c'est très important parce qu'en fait, au début du mois, on avait dit, du mois de décembre, on avait dit la pépinière, on devrait tout planter parce qu'il y a la pluie, il faut vite faire. Et donc là, on n'a pas pu faire. Donc là, on est là avec tout le monde, des amis, des bamoués, des cousins, les papas, les grands-pères. Tout ça, on est là. Les frères, les cousins, les amis, pour planter. Pour planter. Donc là, aujourd'hui, on était sur les cocotiers et sur pour finir, les papayers. C'est très important. Donc, il reste quelques-uns. Donc, on voulait planter tout ça là. Donc, si vous aimez cette vidéo, c'est Abdallah de Kalima Nanfanya. Si vous aimez ces vidéos, likez ces vidéos. Prenez le temps de liker, de commenter. Et si vous êtes nouveau dans cette chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est comme ça que vous pouvez nous aider. C'est une chaîne de business, d'investissement, de travail et de culture sur l'île de Mayotte. Donc abonnez-vous. Donc aujourd'hui, on va vous partager tout ça. C'est parti, l'entraide et la solidarité. Donc là, c'est parti. Je vais vous présenter notre msada, notre entraide agricole. Comment ça se passe? Eh bien, il suffit juste d'un petit carton de cuisses de poulet, un petit peu de coca, de la boisson, et c'est suffisant pour partir sur une nouvelle base et de pouvoir tout planter. Donc, il y en a qui s'occupent d'arranger tout ça. Et donc, voilà. Donc, on a commencé, c'est parti, on a commencé avec les papayers. Donc là, on est sur la mise avec les tuteurs. Donc, on a bien planté et ça avance bien les gars. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on était sur les papayers et sur les cocotiers. Donc, regardez. Jusqu'en bas. Donc là, il nous dit, c'est un ami qui est là et il nous a dit, il reste juste... C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Donc là, il reste 4 pokés. Et donc, on va finir ça. Donc, vous voyez les amis, l'entraide. C'était ça, nos aïeux, nos grands-parents, nos parents, comment ils faisaient. Et ça permettait d'aller plus vite et de planter tout le champ. Et c'était pas un petit champ comme ça, hein. C'était des gros champs avec peut-être 2-3 hectares. Hein. Que ce soit du riz, que ce soit le maïs, que ce soit des haricots, etc., etc. Donc, ça nous permettait d'avancer et de planter très rapidement.
Donc là, il y a des papayers où on n'a pas mis des tuteurs encore. Mais on va le faire. On va le faire. C'est pas grave ça. Donc, on va continuer. On va voir les paternels, les paternels comme on dit. On va les voir et voir ce qu'ils font. Parce que eux, ils se sont occupés que des cocotiers. Alors là, on est avec les paternels. Donc, qui s'occupent du cocotier. Et les cocotiers, on les met exactement tout autour du champ. Donc tous les cocotiers, on les met autour, tout autour. On fait une ceinture, tout le champ, on met les cocotiers. Donc vous avez vu les cocotiers en haut. Donc ils ont déjà commencé à mettre les cocotiers. Et je vais vous montrer le travail qui a été fait ce matin. Voilà, c'est ce qu'ils vont planter. Beau cocotier qu'on espère avoir beaucoup de coco. Voilà. Donc voilà. Voilà le travail qui a été fait par les vieux. Donc impeccable. Ils sont là. Regardez-moi ça. Ils sont là. Les cocotiers tout autour du champ. Il y a juste un cours d'eau que normalement pendant la saison des pluies coule juste à côté. Et donc on met les cocotiers tout autour. Et les gros arbres normalement ce qui est prévu, c'est-à-dire les manguiers, tout ça là, on va les mettre autour. Des fruits à pain pour ne pas trop perturber ce qui est à l'intérieur du champ. Voilà, ils ont bien travaillé. Nous, on était dans la pépinière pour transporter les cocotiers et les papayers. Sur ce, je vous dis, mettez-vous en action. Ça, c'est les corosoliers qu'on avait mis l'année dernière. Ça pousse bien, hein? Ça pousse bien, les gars. Il faut mettre les graines. On met les graines petit à petit et vous verrez, ça paiera un jour. Inch'Allah, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on travaille. Ah, ils ont été très très intelligents aussi. Regardez-moi ça. C'est les tarots. Tout ce que vous voulez, soit les ignames et tout. Donc ils ont arrangé. Ils ont replanté. Ah, ça c'est la sagesse. Ils ont replanté en faisant, en plantant les cocotiers. Ils ont replanté les tarots, les ignames comme vous voulez,
les felki, comme il dit notre ami Mloza, les felki ombo. Donc ils ont planté ça, les tarots, c'est très bien. Voilà la sagesse. Donc voilà, ça commence à aller encore du corosolier. Donc les gars, je vous dis à très bientôt sur de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Si vous aimez ce genre de contenu, regarde comment il est beau, ce genre de contenu. Donc il est très beau le cocotier. Je vous dis à très bientôt. Ciao les gars. Et mettez-vous en action. C'est très important pour ce pays, pour notre île Mayotte, que ces enfants prennent soin de sa population. Donc en fait, en plantant, on prend soin des autres. Donc la solidarité doit primer sur cette île pour son développement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.